Allô, allô! Bon mercredi! J'étais un peu en retard parce que il fait tellement gris, j'avais des problèmes d'éclairage. Bon, je me suis mis une petite lumière, mais on dirait qu'on est le soir. Donc, allô, dites-moi allô, faites-moi des pouces pour me montrer que vous êtes là. Parce que là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous aimez vraiment beaucoup, c'est les économies à l'épicerie. Je le sais que j'en parle souvent, fait que oui, ça va être encore des mêmes trucs, mais je vous dirais là, vous le savez, je vous l'ai dit, depuis le début de l'année 2021, j'ai comme moins bien planifié mes repas, puis sérieusement, ces trucs-là, ça fonctionne parce que mon petit déséquilibre là, dans la planification des repas, ça le fait que ça a augmenté beaucoup les visites à l'épicerie, tu sais, avoir le frigo plein, mais je sais pas quoi manger, fait que tu sais, en tout cas, j'essaye de pas en perdre, mais ça l'arrive. Fait que c'est vraiment des trucs là qui vont vous être utiles, puis je vais essayer de vous donner mon feedback de quand moi je les mets pas en pratique, qu'est-ce qui arrive. Donc, allô Cassandra, oui, c'est vrai que c'est rare que tu es en live parce que je vois pas souvent ton nom. Donc, allô Mélanie, elle est toujours là. Merci Mélanie. J'ai besoin de souteneurs comme ça. Et Annie, super. Donc, j'ai deux petites choses à vous dire avant. Ben, premièrement, ma mère est partie tantôt, OK? Donc, elle était venue du 22 août parce que la garderie était fermée, jusqu'à temps que mon livre sur la DME parte à l'impression, parce qu'encore ce matin, je corrigeais des maquettes. Fait que là, il part à midi. Fait que là, c'est fini. Les maquettes, c'est tout corrigé. Le livre va être en vente en librairie à partir du 6 octobre et vous êtes plusieurs à l'avoir précommandé. Fait que merci beaucoup pour ça. Fait que là, je suis rendue toute seule. Je retourne à ma vraie routine. Ouais. En tout cas, c'est correct. Bon, j'en ai bien profité. J'ai fait des sorties. Deuxième chose, c'est que vous savez, là, je vous avais donné des trucs sur les lunchs il y a quelques semaines, mais je vous avais dit que c'était pas moi la reine. La reine, c'est Mélanie, OK? Puis là, je vais vous montrer. Ah, je sais pas pourquoi je prépare pas mes affaires avant. Là, c'est parce que j'ai enfin reçu son livre, parce que là, j'ai reçu après tout le monde. Mais là, je suis contente de regarder. Les enfants sont passés dedans. Donc, vraiment, Mélanie, là, qui est nutritionniste, c'est ma collègue avec qui je donne les cours sur l'alimentation des enfants. Elle aussi, elle a écrit un livre aux Pratico Éditions, comme moi. Et c'est sur les boîtes à lunch. Fait que je vous ai dit que c'était elle la pro. Et le livre, il y a de l'information, mais c'est principalement un livre de recettes. Mais là, j'ai même pas besoin de vous le montrer. Je le sais que vous l'avez, OK? Parce que et vous êtes plusieurs, là, comme des centaines de milliers à l'avoir commandé. Et elle donne une conférence complémentaire à ce livre-là jeudi soir. Donc, demain soir, dans le fond, il va avoir plus d'informations sur les lunchs nourrissants, tu sais, pour que ça soutienne. Même chose pour les collations, parce que oui, c'est vrai qu'une pomme, ça soutient pas. Ça dépend pour les enfants, là, c'est peut-être pas assez. Il va avoir donc ça. Quoi faire quand on veut intégrer des nouveaux aliments, mais que notre enfant est un petit peu plus réticent puis il les mange pas dans la boîte à lunch. Aussi, puis ça, là, sérieusement, ça va être génial. Donc, sur les politiques alimentaires, OK? Puis Mélanie, là, elle travaille aussi à la santé publique avec les politiques alimentaires. Fait qu'elle en a beaucoup à vous dire que dans le fond, tu sais, quand l'école vous dit « faut pas mettre ça, faut mettre ça », dans le fond, c'est basé sur un cadre qui est un peu désuet et souvent, c'est très mal appliqué. Donc, répondre à vos questions par rapport à ça pour ouvrir le dialogue avec votre école et même vous impliquer parce que Mélanie, elle a réussi à faire abolir les politiques alimentaires parce que avec une belle communication, OK, elle a réussi à montrer que c'était pas quelque chose dont l'enfant bénéficiait, pas du tout, puis ça rend les parents complètement fous. Fait que sérieusement, juste pour ça et même plus, je vous suggère d'écouter sa conférence demain soir. Et moi, j'ai un rabais pour vous, pour la communauté de Maman Mange Bien. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire dans les commentaires après, parce que là, je peux pas le faire en direct, là. Mais mon code, c'est Maman Mange Bien 10 et je vais vous mettre le lien. Puis, c'est en direct demain soir, mais tu sais, nous, comment qu'on fonctionne d'habitude, c'est qu'on enregistre tout le temps. Fait que même si vous pouvez pas être en direct, vous allez recevoir l'enregistrement par la suite. Fait que je veux vraiment pas que vous manquiez ça si c'est un sujet qui vous intéresse parce que moi, je peux pas vous amener cette information-là.
c'est Mélanie la pro. Fait que ça, c'était mon deuxième message. Un autre message qui a rapport aussi avec les économies à l'épicerie qu'on va parler aujourd'hui, c'est que bientôt, ça va être mon cours de planification des repas. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà suivi. Fait que ça, c'est super parce que moi, mes anciennes participantes, ils peuvent recommencer à suivre le cours, c'est-à-dire de l'animation sur le groupe Facebook de 1000 personnes, puis je vous le dis, ça s'échange des recettes puis des trucs. Les coachings, donc il y a 3 coachings de 1h30 avec moi. Tout le monde peut participer, donc les nouvelles, les anciennes participantes. Donc tant mieux pour elles. Mais sinon, si justement économiser à l'épicerie, réduire le gaspillage, déjà là, c'est une des bonnes raisons pour s'inscrire au cours de planification des repas parce que ça, c'est la clé. Une bonne planification va vous faire économiser puis arrêter de jeter votre bouffe puis donc de l'argent dans la poubelle, là, pratiquement. Donc ça, c'est la clé, mais ça va aussi soulager votre charge mentale parce que quand c'est planifié, c'est comme si on avait délégué à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et là, c'est les inscriptions à la liste d'attente en ce moment. Puis l'avantage de la liste d'attente, c'est que vous allez avoir en plus un rabais de 15 $. Fait que si vous aimez ça économiser, là, inscrivez-vous à la liste d'attente, ça vous engage à rien. Mais manquez pas les inscriptions pour la liste d'attente parce que ce sont avant les inscriptions pour tous et vous avez un rabais de 15 $. Fait que pour ça, je vais mettre aussi le lien dans les commentaires. Mais là, je vais le faire tout de suite. Pour vous inscrire à la liste d'attente. Mais là, sinon, on s'en va dans le vif du sujet. Comment économiser gros à l'épicerie? Ah non, hey, Cassandra a dit qu'elle n'a pas réussi à trouver le livre à Mélanie encore, mais c'est parce qu'il a été épuisé, OK? Je sais les chiffres, mais je pense pas que j'ai le droit de vous le dire. Toutes les copies, puis mon Dieu, c'est tellement beaucoup de copies, ont été épuisées, puis ils en ont fait imprimer plus. Fait que tu vas le trouver bientôt, là. Ils viennent d'arriver à l'entrepôt hier, je les ai vus les stories. Bon, voilà. Hey, j'espère que mon livre va être épuisé comme ça aussi, mon livre sur la DME, à partir du 6 octobre. Comment économiser gros à l'épicerie? Premièrement, il faut savoir c'est quoi un bon prix, OK? Puis ça, c'est vraiment pas dur. Ça va demander juste une petite habitude, OK? Qui est de regarder les circulaires, soit les circulaires papier, ou si vous en avez pas, c'est pas aucun problème, sur une application cellulaire. Moi, j'utilise Reebee. Puis normalement, le jeudi, je vous partage ça dans mes stories. Mais, en tout cas, j'ai des petites histoires de cœur là, qui fait des fois que j'étais pas là. Puis là, j'osais pas vous en parler parce que j'étais comme pas sûre si je pouvais dire que j'étais partie en camping avec mon chum. Mais finalement, c'était pas vraiment mon chum. En tout cas, bref, c'est fini. Fait que là, je vais essayer d'être plus assidue dans mes affaires et de vous tenir au courant de pourquoi je disparaissais des fois pendant des jours. Ah mon Dieu. Bon, tout est réglé, tout est bien qui finit bien. OK, fait que là, j'étais pas là jeudi passé pour vous partager les rabais. Mais normalement, le jeudi, je vous partage les rabais puis je vous entoure ce que je trouve qui vaut la peine. OK? Moi, avec ce que je sais de mes mamans, comme par exemple, là, c'est la saison encore des fraises et tout ça. Ils sont pas au meilleur prix, mais moi, tant qu'il y a des fraises du Québec, j'en achète tout le temps. C'est pas grave. Mais c'est l'hiver, là. Des fois, on me demande, tu sais, les petits casseaux de bleuets, framboises, pourquoi tu les entoures jamais? Je dis, ben oui, mais moi, j'ai 4 enfants, là. Les petits casseaux de bleuets, framboises, ils ont bien beau être en spécial, mais moi, ça me dure 1 minute, là. OK? Fait que pour moi, c'est pas un format économique. Alors que les fruits congelés vont l'être en plein hiver. OK? Donc, des choses comme ça. Mais sinon, la première page du circulaire, ils sont là, les spéciaux. C'est la bannière, là, d'épicerie. Elle veut vous attirer dans son commerce. Fait qu'elle va mettre tous ses spéciaux sur la première page. Regardez même pas le reste, OK? À moins que vous vouliez un produit spécifique que juste dans cette épicerie-là, comme par exemple, moi j'aime beaucoup les tubes à tartare de sushi à la maison chez IGA, ben je vais regarder s'ils sont en spécial ou si ces sauces sont en spécial cette semaine, qui va être plus dans la section poisson. Sauf que quand les tubes de tartare sont en méga spécial, genre 6,99 $, ils le mettent sur la première page. Puis sérieusement, ça marche parce que moi, c'est la seule fois que je vais chez IGA. Pas que j'aime pas ça, IGA, c'est le plus loin de chez nous. OK? C'est juste pour ça. Mais le plus loin de quelqu'un qui a beaucoup d'épiceries proches, là. Bon. Fait que, voilà. Fait que vous regardez la première page, puis là, ça va rentrer dans votre tête. Ah! Quand les poitrines de poulet sont sur la première page, habituellement, sont à 3,99 $ la livre. OK. OK. Quand le bœuf haché est sur la première page, il est à 3,99 $ la livre. Des fois 2,99 $. Hey, ça, c'est vraiment un bon prix.
Ah, quand le porc haché sur la première page, il est à 2,99 la livre ou 1,99. Fait que tranquillement, vous allez vous rappeler de ces prix-là. Si vous mangez végé, là, cassez-vous pas la tête. Le tofu, les légumineuses, la PVT, c'est tout le temps spécial, OK? Parce que c'est pas cher. Fait que ça, vous avez pas vraiment besoin de regarder les spéciaux. Même les spéciaux de fruits et légumes, sérieusement, souvent, ça vaut pas tant la peine d'aller dans une bannière particulière juste pour acheter, mettons, le sac de pommes à 1,99 parce que, mettons, chez Maxi, vous allez en trouver un plus gros pour ça. Donc, voilà. Fait que connaître les bons prix. Des viandes ou sinon du fromage, OK, comme le Petit Québec, 4 OK? 4 là, normalement, tu sais, c'est 5,99 ça, la genre de brique 400 grammes. Maintenant, il y a un nouveau format, par exemple. Hey, j'espère que je fais pas juste trop vous pitcher d'informations. Faisons que je parle, blablabla. En tout cas, vous me dites si c'est too much, là. Pour 4 Fait que ça, c'est vraiment le genre d'affaires que j'entoure souvent. Le sirop d'érable à 5 la canne. Tu sais, des choses que ça vaut la peine. Les œufs, tu sais, quand il y a le gros 30 œufs à 4,77, ça vaut la peine aussi. Donc, mais ça, c'est juste en regardant souvent le circulaire. À chaque semaine, la première page, vous allez apprendre c'est quoi les spéciaux. OK? Puis il n'y en a pas tant que ça, là. Tu sais, c'est vraiment beaucoup la viande, les œufs, bon, et tout ça. Puis moi, je vous les montre à chaque jeudi. Sinon, vous irez voir, ah non, elle les enlève. Ah, c'est vrai. C'est parce que j'ai une pastille dans mes stories Instagram, c'est écrit spéciaux de la semaine. Mais c'est les vieux spéciaux, on les enlève à chaque semaine. Là. Fait que c'est vraiment les spéciaux de la semaine, sauf la semaine passée parce que je ne l'ai pas fait. Je vais le refaire. Et de se faire une petite réserve. Ah, les yogourts aussi, ça vaut la peine en spécial. Fait que de se faire une petite réserve, mais pas une grosse réserve, parce que ces soldes-là, elles reviennent aux 4 à 6 semaines. Fait que le bœuf haché à 3,99 la livre, il va revenir. OK? Le temps que vous passiez votre réserve de steak haché. Puis tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent leur viande aussi au Costco, fait que vous n'allez pas nécessairement regarder les spéciaux de viande à l'épicerie. Pour certaines personnes. Et les fromages, c'est la même chose. Il y a sûrement une bannière pendant le mois qui va les avoir en spécial. Ou le beurre, à 3 livres de beurre pour 10 piastres, OK? Fait que ça, c'est des spéciaux qui vont revenir souvent. Fait qu'on n'a pas besoin de se faire une grosse réserve, d'avoir une pièce là, dédiée à tout ça à la maison. Maintenant, puis là, c'est ça le truc qui va vous faire économiser le plus possible. C'est qu'une fois que vous avez une petite réserve, c'est quelques livres de viande hachée au congélateur, 2-3 paquets de 2-3 poitrines de poulet, deux paquets de 2 filets de porc, tout dépendamment de la grosseur de votre famille, que vous avez des légumineuses, que vous avez du tofu, que vous avez des œufs, de la PVT. Puis, tu sais, toutes les denrées de base qu'on devrait tout le temps avoir, le farine, flocons d'avoine, les huiles et tout ça, ben là, c'est pas le moment de regarder vos livres de recettes puis de dire « Hey, j'aimerais ça, essayer la paella aux fruits de mer. » Tu sais, ben, si vous voulez faire ça, c'est correct, là, mais genre pour recevoir. Mais en pleine semaine. Parce que vous avez peut-être aucun de ces ingrédients-là. Fait que là, il va falloir aller à l'épicerie, acheter le paquet de fruits de mer surgelés pour faire la paella et tout ça. Je comprends que ça vous tente de manger ça. Sauf que vous avez du tofu, vous avez des légumineuses, vous avez des filets de porc. Fait que là, il faut planifier des repas à base de qu'est-ce que vous avez à la maison. Puis, ça n'a même pas besoin d'être compliqué. Oui, mettons, vous avez des filets de porc. Regardez sur Internet une recette qui va changer de ce que vous faites habituellement, OK? Fait qu'écrivez filet de porc sur Savouré ou sur Ricardo, puis ça va vous donner des idées, des mélanges d'épices différents qui vont faire différents des recettes que vous faites d'habitude. Mais vous n'aurez pas besoin d'aller à l'épicerie pour ça. Vous l'avez, votre filet de porc, puis vous l'aviez acheté en spécial en plus, OK? Donc là, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, des légumes, des patates, des frites de patates douces, du riz, du quinoa. Aussi, ça, c'est toutes des choses que vous devriez avoir. Et voilà, vous avez un souper de réglé, puis ça n'a pas coûté cher, OK? Puis vous utilisez vos réserves. Puis c'est la même chose pour tout. Ah ouais, le poisson. 8,99 la livre, on peut en acheter, on le congèle. Fait que là, moi, j'ai un filet de saumon dans le congélateur. Je vais le faire dégeler, je vais mettre des petites épices, là, style citron et tout ça. Moi, j'aime beaucoup les mélanges d'épices, de l'huile d'olive. Je vais faire du riz, des légumes grillés sur la plaque. Et voilà, j'ai un repas. Puis, ça m'a pas coûté cher parce que j'avais acheté mon saumon en spécial. Mais, le contraire qui coûterait cher, c'est de dire « Ah, j'ai vu cette recette-là de saumon
puis ça a l'air vraiment bon, mais là, vous n'avez pas de saumon et vous n'avez pas les ingrédients. Fait qu'il faut aller à l'épicerie, il faut acheter le saumon à prix régulier. Fait que vous voyez, puis ça, je le sais que vous faites ça. OK? Je le sais, puis c'est correct parce que vous dites, j'ai envie de manger ça, ben je le fais. Sauf que quand on est... là, je parle pour économiser, OK? Mais c'est juste même pour l'organisation de tout ça, quand vous avez des enfants, puis que vous travaillez, mettons, à l'extérieur, puis là, vous appelez votre chum dans l'après-midi pour savoir qu'est-ce qu'il veut manger pour souper, ben là, c'est sûr qu'il va probablement pas dire quelque chose qui était en spécial, là, puis qui va vous faire économiser. C'est pour ça que la planification, ça peut vous aider, OK? Joanie a dit « je plaide coupable », mais c'est pas de la grosse culpabilité. Moi, je veux vous aider, OK? C'est juste qu'il y a moyen de s'en sortir pour économiser puis s'enlever l'espèce de pression de qu'est-ce que je mange ce soir, qu'est-ce que je mange ce soir. Donc, il faut cuisiner à partir de nos réserves, OK? Fait que passez-les vos affaires. Faites-les rouler, OK? Vos légumes, c'est sûr que les légumes, on en rachète à chaque semaine parce que c'est frais, mais les réserves qu'on a achetées en spécial, on les fait rouler. Mettons, vous aviez vraiment abusé dans le fromage parce qu'il était en spécial, ben faites-vous un macaroni au fromage, faites-vous des pâtes gratinées. Tu sais, là, une canne de tomates andées, des haricots rouges, des pâtes, on mélange ça, on les fait cuire pis tout, là, puis on gratine. Et voilà, on a souper de fête. On n'est pas allé à l'épicerie, c'était vraiment économique, puis on a passé nos réserves. Fait que c'est le fun, essayer des nouvelles recettes, puis suivre des nouvelles recettes, puis on va les planifier. Mais essayez d'apprendre à cuisiner plus avec vos réserves. D'ailleurs, puis ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le redis parce qu'il y en a qui le savent pas. J'ai une stagiaire avec moi en ce moment. Hey, je sais pas si elle est là. Kalila, dis-nous salut si tu es là puis tu nous écoutes. C'est qu'elle travaille sur un livre de recettes du garde-manger. Tu sais, depuis tantôt, je vous pitche des recettes de même là, qui sortent comme de ma tête puis qui sont pas vraiment compliquées. Ben, c'est ça que vous avez besoin. Fait qu'on est en train de travailler sur un livre numérique de recettes dans ce style-là. Fait que pour ceux qui ont de la misère à faire des recettes, pas de recettes, ça va être une nouvelle Bible pour vous. Ah oui, Kalila, elle est là. Donc, c'est ma stagiaire. Donc, elle est avec moi, mais elle est pas, on est avec moi en ligne. Vive, tu sais, je veux dire, vive l'Internet. De pouvoir tout faire ça à distance. Parce que de toute façon, même si on avait pu être ensemble et tout ça, tu sais, moi, je veux dire, je vis ma vie de famille en travaillant, fait que ça n'aurait pas été très intéressant pour Kalila. Les enfants reviennent tout le temps manger, puis hey, j'ai tellement de spam, là, ça n'a aucun sens. Fait que là, je les efface. OK, il faut que je continue. Oh mon Dieu, on dirait que ça me fait du bien de vous parler. Ah, bon, OK. Bon, cuisiner à partir de nos réserves, j'en parle tout le temps, puis on travaille sur un livre numérique que... OK, je vais bloquer la personne... ouais, ça, là. Bon, OK. Qui va vous aider à ça. OK. Maintenant, cuisiner maison, OK, et limiter les aliments transformés. Puis ça, je vous le dis, OK? Moi, comme je vous dis, j'ai moins bien planifié dans la dernière année. Ben, depuis janvier, mettons, là. Puis, ça fait en sorte que souvent, j'achetais des produits transformés. Des sauces déjà faites. C'est vraiment pas la fin du monde, c'est pas grave, là, OK? Des viandes déjà marinées, puis tu sais, là, c'est cher. des affaires de même, puis je le voyais vraiment sur ma facture. J'étais comme, ah, mon Dieu, j'ai plus mes petites épiceries à 120$, là. Hey, quand, là, j'étais vraiment planifiée, là, à chaque semaine chez Maxi, ça me coûtait 120 à peu près et tout ça. Là, c'était tout le temps des grosses affaires, puis c'est les produits transformés. C'est pas grave d'acheter des produits transformés. C'est juste que c'est eux qui font monter la liste d'épicerie. Donc, que ça soit des vinaigrettes, des sauces déjà faites pour les pâtes, des viandes déjà marinées, des petites... Puis, des fois, c'est des choses qui sont pas vraiment si chères, mais c'est parce que quand on en consomme beaucoup, ça peut être des grosses quantités. Comme par exemple, les biscuits ou les galettes en guise de collation pour les enfants ou les bar-tendres, tu sais. Puis quand on va à l'épicerie et non pas au club entrepôt, ben les boîtes de bar-tendres, c'est des boîtes de 5-6, là, tu sais, ça, pour quand on a 2-3 enfants à l'école, là, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment de faire des muffins puis faire des galettes qui va vous faire économiser à ce niveau-là. Et cuisiner maison, parce que comme je vous disais, là, je vous en ai dit plein des petites idées de recettes tantôt, tu sais, du barbecue, là, des poitrines de poulet, des petits assaisonnements barbecue, les légumes que vous avez achetés cette semaine, du riz, du quinoa que vous avez tout le temps, vous avez un repas, OK? Fait
Fait que la cuisine maison, ça vous fait économiser. Versus aller chercher du poulet déjà mariné et tout ça, puis c'est bien moins compliqué, puis c'est moins compliqué d'y aller. Donc vraiment, ça. Puis quand, des fois, regardez votre facture, vous dites, voyons, comment ça se fait que ça a coûté aussi cher? Puis regardez, tu sais, souvent on pense que c'est les fruits et légumes qui coûtent cher, puis c'est sûr, mais tu sais, il y a vraiment moyen d'économiser là-dedans aussi, sans en manger moins, parce qu'il faut en manger beaucoup. Mais regardez, ah ouais ça, ah ok, ouais ça, ah ouais j'ai acheté telle affaire et tout ça. Encore une fois, c'est correct là, mais c'est ça qu'il faut augmenter. C'est juste de prendre conscience de tout ça, de dire, puis on fera pas toute maison là. Je veux dire, tu sais, la crème glacée, les popsicles, tu sais, ça a un coût, mais moi je fais pas ça maison. Des fois je fais des popsicles avec du jus là, mais j'achète quand même la crème glacée. On va prendre en spécial. Bon, aussi, puis ça. C'est vraiment un truc qui marche beaucoup pour faire économiser. Il faut quand même planifier nos affaires et connaître les bons prix, mais c'est de faire les imbattables chez Maxi. Fait que c'est sûr que si vous avez pas de Maxi proche de chez vous, ça s'appliquera pas parce qu'à part de ça, je pense qu'il y a Tigre Géant qui accotent le prix des concurrents. Il y avait Walmart avant, mais ils ont arrêté l'automne dernier. Donc, c'est pas mal juste chez Maxi. Fait que c'est quoi ça, les imbattables? Je vous l'explique parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Puis l'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui l'utilise parce que ça les gêne, OK? Mais les caissiers et caissières, là, ils sont bien habitués. Puis eux autres, là, ils s'en font tellement passer des imbattables qu'ils connaissent le prix. Puis j'ai même une maman qui m'écrit souvent, qui travaille chez Maxi, puis elle dit « Ah, elle dit des fois, tu sais, je vois des gens acheter quelque chose, puis moi, je le sais qu'il est en spécial chez Super C. Puis je voudrais y dire « Hey, tu pourrais économiser 2 piastres sur ta brique de fromage. » En me faisant un imbattable, mais tu sais, elle dit pas parce qu'il faut pas qu'elle le fasse. Fait que utilisez-le. Fait que mettons que le fromage Petit Québec est en spécial à 3,97 chez Métro ou chez IGA ou chez Super C, ben vous pouvez en prendre 4 chez Maxi et le faire passer au prix du Super C. Il faut juste montrer le circulaire ou votre application cellulaire. Là, c'est pas compliqué. Vous le mettez, vous le collez dans le plexiglas. Puis là, la personne à la caisse, elle le sait, OK? Le prix, des fois, il faut l'augmenter, tout ça. Fait que tous les articles sont similaires. Puis ça marche aussi pour la viande et le poisson, tant que c'est exactement la même chose. Poitrine de poulet désossée sans peau. Puis là, on va montrer le prix au kilo, puis elle va recalculer, OK? Le prix. Les raisins, OK? Ça, là, vraiment, vous savez, comme un sac de raisins, ça peut monter vite le prix. Mais quand ils sont à 1,47 dans une autre bannière qui veut vous attirer avec ses raisins à bas prix, bien, vous pouvez les acheter à Maxi. Fait que vous montrez le prix, fait qu'elle va les peser avec le prix, mettons, de chez Métro. C'est vraiment pas compliqué, ça ralentit rien aux caisses, on fait juste comme toutes les mettre au début ou toutes les mettre à la fin, puis c'est fluide, puis ça peut vous faire économiser et ça va éviter aussi d'avoir à faire plusieurs épiceries. Tu sais, d'aller acheter le porc en spécial chez Super C puis les raisins en spécial chez Métro. Moi, je fais pas ça. Je vais à une place. C'est sûr que le Maxi, il est vraiment pas loin de chez nous. Mon Maxi, il est beau, il est propre. Ça donne ça donne envie d'acheter des choses. Il y a quand même une grosse variété d'aliments chez Maxi. Hey, quand je vais chez IGA, là, il y a les affaires de Ricardo, il y a les affaires de 3 fois par jour. Il y a tellement de ça, je veux tout acheter. Les sauces de Stefano. Ça me coûte plus cher dans ce temps-là. Chez Maxi, j'ai pas de tentation. Puis ça aussi, c'est un truc, c'est que des fois, d'aller faire son épicerie avec une liste, bien entendu, basée sur les repas qu'on va faire dans la semaine, et dans une épicerie qui ont pas tant de choses intéressantes à part ce qui est sur notre liste, vous créez pas des besoins, OK? Fait que c'est quand même un truc. Il est petit ce Maxi, Cathy. Oui, le Maxi à Saint-Constant, il est petit. OK? C'est parfait. Il y a moins de stock. Il y a surtout pas le linge puis les articles de vaisselle qu'il y a dans les Maxi et compagnie, comme il y a à Jonquière, puis que là, je m'en vais voir le linge puis les articles de vaisselle, puis finalement, j'achète plein d'affaires, j'avais pas besoin. Fait que moi, là, plus petit, c'est parfait pour moi. Je fais mon épicerie, 45 minutes, je suis sortie de là. J'ai pas besoin de retourner avant une semaine. Pour les fruits et légumes, est-ce qu'ils doivent provenir du même pays pour faire l'imbattable? Non, OK? Fait que tant que c'est similaire, par exemple, si c'est un brocoli tout seul, là, OK?
peu importe il vient d'où, on va pouvoir l'avoir au même prix. Mais si c'est la tête de brocoli, tu sais, qui est comme enveloppée dans un plastique, c'est pas la même affaire que le brocoli qui est tout seul, OK? Fait que ça, on peut pas les faire, les imbattables. Ouais, Cathy a dit, vu comme ça, je vous le jure, OK? Faites attention aux tentations au magasin. Puis là, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez, le Costco, OK? Il y en a plein qui vont faire leur épicerie chez Costco, puis ils vont juste là. Puis je les comprends 100%, mais je comprends pas pour les fruits et légumes, là, parce que je sais qu'il y en a un peu du Québec, mais vraiment pas tant que ça, OK? Puis l'été, moi, là, il faut vraiment que ça vienne d'ici et tout ça. Mais il y en a plein qui vont faire leur épicerie chez Costco, puis on les comprend. C'est des gros formats, c'est économique. Moi, je suis plus abonnée, mais j'ai ma liste de mes préférés chez Costco. Fait que quand quelqu'un que je connais y va, je lui donne ma liste puis il achète mes affaires. Fait que moi, j'ai aucune tentation. T'achètes mon huile d'olive, t'achètes ça, t'achètes ça. Fait que c'est exactement ma liste est suivie parce que la personne qui fait mais comme ça, elle va pas dire ah, peut-être que Sandra elle voudrait des nouvelles mitaines, tu sais. Mais c'est ça que les personnes qui y vont, ils font. Mais je sais qu'il y en a qui sont très, très disciplinés. Mais ça, c'est un palais de tentations. OK? On va faire l'épicerie puis on ressort avec plein d'affaires. Puis oui, c'est des bons rapports qualité-prix. Mais c'est parce que si on ne l'avait pas vu, on y aurait peut-être jamais pensé qu'on avait besoin de ça, là, OK? Fait que faites attention aux magasins qui sont vraiment gros puis qu'il y a énormément de tentations parce que ça se peut que vous achetiez des choses que vous pensez économiser, mais que vous n'aviez pas besoin à la base. Puis acheter des choses qu'on n'avait pas besoin, ben c'est pas de l'économie. Donc, les imbattables chez Maxi, juste pour vous dire, ça vaut la peine. OK? Moi, j'en fais pas à chaque semaine, mais si je suis à mon affaire puis j'ai bien planifié mes imbattables et tout ça, on peut économiser, mais c'est surtout qu'en plein hiver, on peut avoir les fruits et les légumes. Déjà, sont moins chers chez Maxi, là, des beaux paquets, tu sais, comme de poivrons imparfaits et tout ça. Mais on peut avoir des fruits et légumes en spécial là, chez Maxi l'hiver parce qu'on va prendre les raisins en spécial chez Super C, on va prendre le sac de pommes qui est en spécial chez IGA, on va prendre le melon d'eau qui est en... Fait que vous voyez, là, on peut aller chercher les spéciaux, toutes les épiceries à la même place. Donc moi, je trouve que depuis que je vais chez Maxi, ça fait quand même déjà plusieurs années, parce que j'ai commencé quand mon mari est décédé en 2017, OK? Avant ça, on allait chez Métro, parce que c'est chez Métro qui est au coin de la rue chez nous, puis je suis contente d'avoir une épicerie quand je peux aller à pied, là, tu sais. Mais, j'ai vraiment remarqué une différence, surtout au niveau de l'achat des fruits et légumes, parce que j'en achetais plus chez Maxi, parce que je trouvais que c'était moins cher. Puis en plus, on peut faire les imbattables. Autre truc pour économiser, il y a les applications Flash Food et Food Hero, qui, Flash Food, c'est chez Maxi, et Food Hero, c'est chez IGA, chez Metro aussi. Donc, on les télécharge sur notre téléphone et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'application. Et là, ça dépend vraiment des magasins, mais tu sais, comme mettons à mon Maxi, il y a les viandes là, qui vont passer date, là, parce que préemballé qu'il y a une date de péremption. Fait que ça, c'est pratique. Mettons qu'on y va le vendredi, faire l'épicerie, on regarde dans Flash Food, il y a des steaks qui sont à 50% du prix. Ils vont passer date, mais tu sais, sont encore bons, il n'y a rien de pourri là-dedans. Puis, fait que je vais les acheter, je vais les manger pour souper, ça va être fini là, ça va m'avoir coûté vraiment pas cher. Puis, je vais empêcher que ces steaks-là soient jetés, là, parce que là, ils font le tour du magasin, puis ils font la gestion du stock, puis le vieux stock, ils le jettent. Mais là, maintenant, ils le mettent dans le flash food. Fait qu'on a comme une dernière chance de les utiliser. Fait que c'est pour économiser, mais c'est aussi pour prévenir le gaspillage alimentaire. Food Hero, les trucs sont congelés, les viandes et tout ça. Moi, à mon Maxi, il y a aussi des boîtes de légumes. Puis, il y a des places qui vont mettre plein de limes ensemble puis plein de bananes ensemble. Chez nous, ils font comme une petite boîte de tout. Fait quoi? Il y a un paquet de fraises, il y en avait une de pourrie sur le top. Ils enlèvent la pourrie, puis là, ils mettent le paquet de fraises dans le flash food. Il y a des bananes tout seuls, ils vont mettre 2-3 bananes. Il y a une petite pomme poquée, ils vont mettre plusieurs pommes, des choses comme ça. Fait que ça coûte 5$, puis on a comme quand même plusieurs fruits et légumes. Puis si on cuisine ces aliments-là, on fait une croustade, on fait une petite confiture de fraises rapide et tout ça, les bananes. Au pire, on les congèle pour des muffins. On économise vraiment, là, OK? En plus d'avoir acheté des légumes frais. Fait que ça, moi, j'aime beaucoup ça. Aussi, les marques maison.
Et les grands formats. Fait que même si on va pas au Costco, les épiceries ont souvent des grands formats. C'est toujours plus économique. De toute façon, c'est écrit sur l'étiquette. OK? Ils sont obligés de nous faire un comparatif du prix aux 100 grammes, je veux dire sur l'étiquette comme de la tablette de l'épicerie. Fait que ou aux 100 millilitres. Fait que si, mettons, c'est du riz, on peut regarder, ah, celui-là, il est à 60 cents le 100 grammes. Ah, celui-là, il est à 50 cents le 100 grammes. Fait qu'on se dit, oui, il coûte plus cher, mais il coûte moins cher au 100 grammes. Fait que ce format-là est plus économique. Et les marques maison, ça vaut vraiment la peine aussi. Puis, en tout cas, je sais pas pour vous, mais tu sais, comme mettons, ma mère, elle, ça fait pas longtemps qu'elle a commencé à acheter les marques maison parce que elle était comme habituée, ah, ma grand-maman prend ce beurre de pinot-là, elle prend telle sauce et tout ça. Puis des fois, on pogne une marque maison qu'on dit, ah ouais, le goût de cette salsa-là, je l'aime pas. Mais, à un moment donné, on pogne la salsa que t'es sûr que c'est Tostitos qui fait. C'est la sans nom. Chez Maxi, c'est sûr, c'est emballé par Tostitos, c'est la même affaire, OK? Fait que là, le petit pot de salsa est à 2 piastres. Fait que ça vaut la peine. Puis oui, elle doit être plus économique au Costco, mais moi, j'ai pas besoin de 2 litres de salsa, là. Fait que j'achète les petits pots. Fait que ça vaut vraiment la peine, les marques le sans nom ou la marque maison. Comme par exemple, moi, j'achète souvent les cannes de thon. Les cannes de thon, c'est quand même économique, OK? Mais les petites cannes de thon pour les lunchs, il y en a des marques maison, sont 60 cents, 75 cents de moins à prix régulier que la grande marque, OK? Et des fois, ils tombent en spécial en plus. Fait que moi, les petites cannes de thon aromatisées, là, je les achète juste quand elles sont à 1 piastre. Puis je sais que je suis capable de les avoir à 1 $. Sinon, c'est comme 1,50 ou 1,20, je sais plus, en tout cas. Mais j'en achète beaucoup, comme 25. Fait que, il y a des économies à faire là, sur les marques maison. Puis tu sais, à un moment donné, du riz, puis des flocons d'avoine, puis même les céréales, là. Moi, là, j'achète, tu sais, quand ils sont en spécial, je vais acheter des Cheerios, mais s'ils sont pas en spécial, je vais prendre les genres de Cheerios, le choix du président, puis c'est bien correct, OK? Donc, voilà. Après ça, limitez les tentations, je vous l'ai dit, OK? Faites attention à ça. Puis, il y en a qui m'ont dit qu'ils faisaient l'épicerie en ligne pour ça, parce qu'ils n'avaient pas rentré dans le magasin puis avoir plein de choses qu'ils n'avaient pas besoin. Donc, ils font leur épicerie avec leur liste, ils vont le chercher, puis là, c'est short and sweet. Ils n'ont pas dépensé plus que ce qu'ils avaient besoin. Fait que ça, c'est un super truc. Et il y a certains magasins spécialisés qui peuvent vous faire économiser vraiment gros. Mais là, je comprends que c'est pas disponible partout, OK? Bon, il y a le Costco. Je vais vous en refaire des vidéos sur le Costco. Vous le savez que moi, je me suis abonnée, mais finalement, je me suis désabonnée parce que moi, ça me faisait perdre l'après-midi là-bas parce que j'y vais pas la fin de semaine avec mes 4 enfants, puis je ferais pas garder mes enfants la fin de semaine pour aller au Costco sans eux, puis en tout cas. Puis tu sais, en même temps, je vais pas perdre un après-midi de travail pour aller au Costco puis dépenser 500$, même si c'est des choses que j'ai besoin. Fait que bref, moi, c'est quelqu'un qui va faire mes commissions au Costco, puis je suis bien contente. Fait qu'il y a ça, mais oui, on peut faire des belles économies au Costco, c'est ça. Mais il y a d'autres genres de magasins entrepôts. Là, je les connais pas toutes, mais quand je suis allée passer mes 3 millions de tests de COVID l'hiver passé, à Brossard, ouais, il y a Méran. OK? Fait que dites-moi si vous êtes déjà allé. Je le sais que c'est un genre de club entrepôt qu'on peut acheter des gros formats. Faudrait vraiment que j'aille là. Fait qu'il y en a d'autres, là, des magasins style entrepôt qui sont pas le Costco, donc on n'a pas besoin d'être membre pour aller. Donc, si on les utilise judicieusement, ça peut vraiment valoir la peine. Après ça, moi, un magasin que j'utilise vraiment beaucoup, c'est le surplus de pain, OK? Ou ça s'appelle magasin économique. Donc, c'est dans le fond une place où est-ce que les pains qui n'ont pas été vendus ou qui ont été mal étiquetés ou que la première tranche était pliée de même, ils s'en vont, OK? Et dans le fond, là, moi, j'en ai un dans ma ville, c'est multimarque. Mais il y en a, comme à Brossard, il y a le surplus de pain de Saint-Méthode, puis tout ça. Fait que regardez sur Internet, surplus de pain ou magasin économique, vous allez pouvoir voir s'il y en a un dans votre région. Il y en a un Saint-Méthode à Chicoutimi, sur le boulevard Saint-Paul, puis ma belle-mère, elle passe tout le temps quand on y va, elle s'achète plusieurs pains. On les congèle parce que ça vaut la peine. Puis moi, à mon surplus de pain, il y a comme un rack, là, c'est 10 pains pour 10$. Puis tu sais, c'est du pain bon matin. Puis là, tu sais, aussi, il y a des tortillas, il y a des petits pains à hamburger, faire des petites sandwichs. Fait que là, moi, là, plus. Fait que je m'achète pour 10$ de pain, puis je le congèle. Fait que là, j'ai 10 sacs de pain. C'est complètement fou.
Fait que ça vaut la peine. Hey, le pain, ça coûte cher, là. Je dis pas qu'il faut faire des économies à tout prix sur le pain, mais si c'est accessible, ça, c'est quelque chose que vous pouvez économiser vraiment beaucoup, là. Imaginez 10 pains pour 10 piastres. Ça n'a pas de bon sens. En plus, ils ont une carte fidélité, puis quand t'en achètes, je sais pas, 20, ou quand tu remplis ta carte, t'as un pain gratuit. Ah, puis tu sais, je me dis aussi que ça doit diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, voilà. Fait que c'est ça pour mes petits trucs. Mais, ah, ok, super. OK, fait que là, vous me dites qu'à Québec, près de Charlebourg, il y a un club entrepôt, Adonis. Oui, Adonis, dans le fond, vous allez faire des économies sur plusieurs affaires, là. Surtout si vous aimez, tu sais, les petites olives marinées, les tartinades, les noix, c'est vraiment pas cher. On les achète en vrac, là, au comptoir. Ça vaut la peine. Sinon, les fruits et légumes chez Adonis, c'est quand même bien. Mais sinon, moi, quand je vais chez Adonis, c'est parce que j'ai envie de manger toutes les affaires qu'ils font, là, qui sont bonnes. Les petites pizzas, puis les feuilles de vigne, puis la taboulée, puis ces choses-là. Fait que j'économise pas, moi, quand je vais chez Adonis. Mais c'est pas grave. Ah, mais les olives, sont vraiment bonnes. Leur fromage et tout ça. OK. Fait que là, tout ça pour dire, OK, que pour arriver à gérer ça, puis à faire les économies, puis à les mettre en application, il faut une planification des repas. Donc, il faut savoir, sans être coulé dans le béton, cette semaine, je mange ça, à partir de mes réserves. Donc, dans ma liste d'épicerie, je vais acheter le porc qui est en spécial, le rôti de palette qui est en spécial. Je vais le congeler, puis je le mangerai dans 2-3 semaines quand je saurai plus quoi faire. Ma liste d'épicerie, je vais acheter aussi mes fruits et légumes de la semaine, mon lait, mon pain si je vais pas à l'entrepôt de pain et tout ça. Fait que la liste d'épicerie, il n'y aura pas grand-chose là, parce qu'on a tout planifié nos menus avec qu'est-ce qu'on avait déjà. Fait qu'on achète juste les affaires fraîches ou les choses qui manquent. Tu sais, mettons, j'ai plus de beurre ou j'ai plus ces affaires-là. Fait qu'il faut une certaine planification. Fait que c'est pour ça que je veux vous parler de mon cours de planification des repas. Je vais vous en parler dans les prochaines semaines parce que les inscriptions officielles vont débuter le 16 septembre. Mais là, c'est le moment de s'inscrire à la liste d'attente. Ça vous engage à rien, mais ça va vous donner en plus un rabais de 15 $ sur le cours. Et les mamans qui apprennent à gérer, OK, les aliments, tu sais, puis je parle pas d'une planification juste trop stricte, là, tu sais, juste au moins s'asseoir, puis se faire un plan, puis se faire une liste, puis juste avoir une idée de ce qui se passe au niveau de la nourriture dans la maison, puis commencer la semaine avec une idée de où est-ce qu'on s'en va au niveau des repas. Vous allez être capable de mettre les trucs que je viens de vous dire en application et d'économiser. Puis, je vais vous dire des commentaires que les mamans me font pendant les coachings et tout ça. Ils réussissent vraiment. Puis, savez-vous ce qui arrive des fois? C'est que là, leur chum va acheter quelque chose à l'épicerie. Leur chum va acheter quelque chose à l'épicerie, puis lui, là, il sait pas qu'il faut faire attention aux tentations. Il achète plein d'affaires que là, il avait pas besoin. Fait que là, ils sont pognés pour mettre ça au menu. Fait que là, pour pas que ça se perde et tout ça. Fait que faites ça en famille, OK? Je trouve ça vraiment drôle. C'est comme tous les efforts pour économiser puis suivre la planification. Puis là, il y a l'autre qui va acheter du lait parce qu'il y en avait plus, puis il achète plein d'affaires, puis ça coûte genre 90$, puis il était juste allé acheter du lait. Je trouve ça bien drôle parce que je le sais que ça vous arrive. Quand mon mari était vivant, il faisait exactement la même chose. Tu sais, tu vas pour une affaire puis t'achètes plein de choses. Hey, puis ça, je l'ai même pas mis sur ma feuille. Arrêtez d'aller à l'épicerie 3-4 fois par semaine ou même 2-3 fois, OK? Ça ne vous fera pas économiser, OK? Parce que vous allez acheter des choses que vous n'avez pas besoin. Bon, attends un peu, j'ai vu Annie, elle demande quel jour je vais à l'épicerie. On dirait que quand j'y vais la fin de semaine ou le lundi, il n'y a plus rien dans les bons spéciaux. Est-ce qu'il y a une journée stratégique pour faire l'épicerie? Les spéciaux commencent le jeudi matin. Ouais. Moi, j'y vais le vendredi après-midi. Mais là, n'oubliez pas, là, moi, je travaille de la maison. Puis le vendredi après-midi, je fais mes affaires. Parce que je veux que mon frigo soit plein pour le week-end. Parce que moi, bon, là, c'est sûr qu'elle garde bientôt, là, à 11 ans, elle va pouvoir garder. Mais moi, la fin de semaine, depuis 4 ans, là, depuis que mon mari est décédé, si je dois aller à l'épicerie, il faut que j'amène les 4 enfants. OK? Puis ça me tente pas. Fait que je ne veux jamais commencer ma fin de semaine
avec pas de lait, pas de pain. Et fait que oui, moi, je planifie mes repas de la fin de semaine, mais là, d'habitude, le samedi, le vendredi, on fait un 5 à 7. Fait que là, j'achète mes affaires de 5 à 7. La journée, je fais l'épicerie. Samedi, on fait de la fondue. Puis le dimanche, ben là, je commence comme ma vraie planification des repas de la semaine. Moi, c'est de même que je gère ça. Mais tu sais, on gère tout ça de façon différente. Mais moi, fait que je fais mon menu avant, comme le jeudi. Et le jeudi, le vendredi, je vais faire mes achats. Fait que là, mon frigo est plein. Et moi, en tout cas, à mon maxi, le vendredi après-midi, les tablettes sont pleines parce qu'ils se préparent pour la fin de semaine. Fait que moi, j'ai toujours les spéciaux, là. Puis c'est vrai que je suis allée, je me rappelle pas quel jour, il y avait plus grand-chose. Ça devait être genre le mardi matin ou quelque chose comme ça. Donc moi, mais ça, c'est la façon que j'ai trouvé à mon équilibre. Mais tu sais, il y en a qui vont préparer toute la liste puis qui vont y aller à l'ouverture samedi matin. Sans les enfants, mais ça, c'est sûr, tu vas avoir tous les spéciaux, là, s'il va à l'ouverture le samedi. Joanie a dit, moi, ma difficulté, c'est d'y aller une fois, mais pas perdre du stock et gérer la durée de conservation. Ben, en fait, oui, le samedi fondu, là, c'est parce que tu te casses pas la tête. Parce que souvent, ça arrivait. Moi, quand j'étais avec mon mari, là, on planifiait, mais le samedi, on avait comme... Fait que là, t'étais obligé de retourner à l'épicerie le samedi. Puis, c'est tannant. Moi, c'est pas une partie de plaisir, l'épicerie. Tu sais, j'aime ça aller dans des boutiques d'aliments, puis tu sais, prendre mon temps puis regarder. Mais tu sais, quand je fais l'épicerie, moi, il faut que ça soit rapide. Fait que les multiples allers-retours, j'aime vraiment pas ça. Fait qu'en planifiant le samedi aussi, ben, on n'a pas besoin de retourner. Mais Joanie, si tu vas une fois par semaine à l'épicerie, t'as pas grand risque de perdre quelque chose, là. Le pain, tu peux le congeler. Les fromages, c'est bon longtemps. Les yogourts aussi. Les viandes, congèle, OK? Fait que si tu achètes des poitrines de poulet, ben, il faut que tu les cuisines les 2 premiers jours. Sinon, tu congèles. Tu redégèleras mercredi prochain, c'est pas grave. Puis de toute façon, si tu mets en application ce que je t'ai dit, t'achèteras probablement pas ta viande fraîche, dans le sens que tu vas mettre au menu la poitrine de poulet que tu as acheté il y a 2 semaines en spécial, puis que tu avais congelé. OK? C'est elle qui va aller au menu. Là, tu vas acheter les spéciaux de la semaine, mais peut-être que le spécial de la semaine, ça va être le steak haché. Mais lui, tu vas le congeler, mais tu le mettras au menu dans la semaine prochaine. OK? À part de ça, tes fruits et légumes, concombres, poivrons, tu es capable de les garder une semaine, mais c'est sûr que mange-les plus vite que les carottes et le chou-fleur. Eux autres, ils se gardent plus longtemps. Mais en une semaine, là, t'es correct pour ne rien perdre, là. OK? Si tu manges les choses qui périssent plus avant. Ah oui, José Marot a dit samedi après-midi et juste avant le souper, il y a du monde plus. Vraiment une grosse perte de temps. Oui, puis moi, là, ce qui m'a marqué, tu sais, quand j'étais allée aux îles de la Madeleine, OK, ça m'a vraiment marqué. Aux îles de la Madeleine, là, il y a 12 000 habitants. Moi, j'étais allée mi-juin, fait que c'était pas encore la grosse saison touristique. Peu importe la journée, tout le monde sont à l'épicerie entre 4 et 5. Hey, t'es sur la plage, il y a personne. Tu te promènes sur la route, il y a personne. Ils sont tous à l'épicerie entre 4 et 5. Mais je pense que ça doit venir des habitudes. Probablement qu'ils finissent de travailler, ils vont à l'épicerie parce que tout est pas loin, puis tout ça, ça doit être... Mais j'en revenais pas. Fait que peu importe, île de la Madeleine ou pas, allez pas faire vos... Tu sais, je comprends, c'est des commissions de dernière minute, là, entre 4 et 6, là, à l'épicerie, là. Mais une bonne planification, ça va faire en sorte que vous allez y aller à un moment, qu'il n'y a pas tant de monde, puis ça va être rapide. C'est ça qu'on veut. Ah... Bon, écoute, j'ai assez parlé. Je sais pas, ça me tentait de vous jaser. Ah, je me sens seule. Mais là, les enfants sont enfin retournés à l'école depuis une semaine, là. Fait que, écoutez, moi, le silence, là, puis avoir personne, c'est comme nouveau. Hein? On était en congé, nous autres, depuis le mois de juin, là. Fait que, voilà. Ah, donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Oubliez pas, si mon cours de planification vous intéresse, pour apprendre à économiser, mais plus encore, pour arrêter de vous casser la tête avec ça, mais ça va vous faire économiser, c'est sûr, inscrivez-vous sur la liste d'attente parce qu'en plus, vous allez avoir un rabais.
Puis c'est pas cher, OK? Le cours, là, il est 115 $, fait qu'avec le rabais, il est 100 $. Puis 100 pièces là, habituellement, c'est une heure de consultation en nutrition, c'est minimum 100 pièces, OK? Puis là, vous allez avoir toute l'information, un groupe Facebook, puis 3 coachings de 1 heure et demie avec moi, mais en plus, il y a plein de modules informatifs. Fait que sérieusement, là, si vous en avez besoin, c'est sûr que mon cours va répondre à ces besoins-là. Si vous aimez ce que je vous dis, c'est à peu près le même format, mais encore plus, avec une espèce de stratégie pour vous amener à une bonne planification des repas. Donc voilà, fait que vraiment, je vous laisse, pour vrai, enfin pour vous, parce que moi, j'aurais continué à vous parler. Et on se revoit samedi pour la cuisine en direct, oui. Et, ben, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!